L'immobilier locatif, c'est probablement l'un des meilleurs outils pour construire un patrimoine solide. Et pourtant, la majorité des gens ne franchissent jamais le pas. Pas parce qu'ils manquent d'argent, pas parce que c'est trop compliqué, mais parce qu'ils ont peur de faire une erreur sur un investissement qui se chiffre souvent à 100, 150, parfois 200 000 euros. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés concrètes pour réussir votre premier investissement locatif. On va parler du choix du bien, du financement, de la fiscalité, de la gestion. Et je vais aussi vous partager les chiffres réels d'un immeuble de rapport. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous dire les erreurs que j'aurais évitées si j'avais su ce que je sais aujourd'hui. Première question. Pourquoi investir dans l'immobilier locatif plutôt qu'ailleurs? Raison numéro 1. La demande locative ne fait qu'augmenter. En France, le déficit de logement est structurel. Des millions de foyers cherchent à se loger, les mises en chantier sont au plus bas depuis des années et les nouvelles normes DPE retirent les biens vétustes du marché. Résultat, la tension locative dans les grandes et moyennes villes est historiquement forte. Moins d'offres, plus de demandes, c'est le contexte idéal pour un bailleur. Raison numéro 2. L'effet de levier bancaire. C'est la grande force de l'immobilier par rapport à d'autres placements. Vous pouvez emprunter 150 000 euros à la banque, mettre 15 000 euros d'apport et c'est votre locataire qui rembourse le crédit chaque mois. Aucun autre actif ne vous permet ça. Raison numéro 3. La protection contre l'inflation. Votre loyer est indexé sur l'IRL, indice de référence des loyers. Chaque année, vous pouvez légalement augmenter votre loyer pour compenser l'inflation. Dans un contexte où les prix augmentent, c'est un avantage considérable. Raison numéro 4. La fiscalité optimisable. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence entre un investisseur amateur et un investisseur qui construit de la richesse. On en parle dans quelques minutes. On entend souvent dire que l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est vrai. Mais c'est pas suffisant. Voici ce que ça veut dire concrètement. Le choix de la ville. Investissez dans une ville que vous connaissez, idéalement proche de chez vous. Pas parce que c'est obligatoire, mais parce que vous aurez une vraie vision de la réalité et du marché local. Ensuite, posez-vous ces questions. Est-ce que la ville est en croissance démographique? Y a-t-il des bassins d'emploi solides, des grandes entreprises, des administrations? Est-ce une ville étudiante, avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur? Quelle est la tension locative réelle? Pour mesurer cette tension locative, il existe des outils en ligne. Je vous mets un lien en description. Et une technique simple, postez une fausse annonce sur Le Bon Coin. Si vous n'avez pas 15 à 20 candidatures dans les 24 premières heures, la demande n'est peut-être pas aussi forte que vous le pensiez. Point important en 2026, méfiez-vous des villes uniquement touristiques. La réglementation autour des locations courte durée de type Airbnb s'est durcie dans de nombreuses communes. Certaines mairies imposent des quotas, des autorisations de changement d'usage, voire des interdictions pures et simples. Vérifiez les règles locales avant d'investir. Le choix du bien. Quand vous visitez un bien, sortez votre cerveau d'investisseur, pas votre cœur. Vous n'achetez pas votre résidence principale, posez-vous uniquement ces questions. Est-ce que je vais pouvoir le louer facilement et au bon prix? Quelles sont les charges de copropriété? Y a-t-il des travaux votés mais non encore payés? Quel est le DPE? Sur le DPE en 2026, c'est critique. Les logements classés G sont interdits à la location depuis janvier 2025. Les F seront interdits à la location en 2028. Si vous achetez un bien mal classé, sans avoir les moyens et les devis pour le remonter, vous courez droit dans le mur. Intégrez toujours le coût des travaux d'isolation dans votre calcul de rentabilité. Pour vérifier les prix et l'historique des annonces, utilisez des outils comme Castorus. Vous verrez depuis combien de temps un bien est en ligne et comment le prix a évolué. Un bien qui traîne depuis 6 mois, c'est rarement un hasard. La rentabilité se lie à plusieurs niveaux. Rendement brut, loyer annuel, plus prix d'achat, plus frais de notaire, x 100. Exemple, 700 euros de loyer mensuel, x 12 égale 8 400 euros par an. Bien acheté 130 000 euros, plus 10 000 euros de frais, égale 140 000 euros. Rendement brut, 6%. Maintenant, pour le rendement net, on retire toutes les charges. Taxes foncières, charges de copropriété non récupérables, assurance PNO, propriétaire non occupant, provision de travaux, entre 0,5 et 1% de la valeur du bien par an, frais de gestion, si vous déléguez, 6 à 12% des loyers, expert comptable, en LMNP, environ 300 à 600 euros par an. On retombe souvent entre 3,5 et 5% net selon les cas. Le cash flow, ce que vous toucherez réellement en poche chaque mois après remboursement du crédit et charges. L'objectif idéal, un cash flow positif ou neutre. Le TRI, taux de rendement interne, c'est l'indicateur utilisé par les pros. Il prend en compte les flux sur toute la durée. Loyer perçu, impôts payés, plus-value à la revente, c'est le seul qui vous donne une vraie image de la rentabilité globale de l'opération. Je vous mets un simulateur en description.
Le crédit immobilier, c'est le moteur de votre investissement. Et en 2026, les taux se sont stabilisés. Après 2 ans de hausse, on est autour de 3,3 à 3,7% sur 20 ans selon les profils. Loin des niveaux records de 2022 à 2023 à plus de 4%. C'est donc de nouveau le bon moment pour se faire financer. L'apport. Les banques demandent en général 10% hors frais de notaire. Dans certains cas, vous pouvez négocier moins si votre dossier est solide. A l'inverse, si vous êtes indépendant ou sans CDI, on peut vous en demander plus. Construire un dossier béton. Pas de découvert sur vos relevés bancaires des 3 derniers mois, un projet d'investissement structuré avec les loyers estimés, les charges, la localisation, une simulation de cash flow que vous présentez au banquier. Idéalement, allez voir les banquiers mutualistes locaux, Crédit Mutuel, CIC, Crédit Agricole. Durée et mensualité. Le standard d'aujourd'hui, c'est 20 ans. Certains vont jusqu'à 25 ans, ça réduit les mensualités et facilite l'autofinancement. Plus la mensualité est basse, plus le cash flow est positif. Faites jouer la concurrence. Passez par un courtier. Sur un crédit de 150 000 euros, 0,2% d'écart sur le taux, c'est plusieurs milliers d'euros d'économie sur la durée. C'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo et la moins sexy. Mais c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui investit en immobilier et quelqu'un qui construit de la richesse. Location nue vs location meublée. La location nue. Vos revenus sont taxés comme revenus fonciers. Vous êtes imposé à votre tranche marginale, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Sur une tranche de 30%, ça veut dire que 47% de vos loyers partent en impôts. Douloureux, non? La location meublée, LMNP. Là, ça change tout. Vous relevez du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Et en optant pour le régime réel, vous pouvez déduire toutes vos charges et surtout amortir comptablement votre bien. Concrètement, chaque année, vous déduisez de vos revenus locatifs une fraction de la valeur du bien et du mobilier, sans que ça vous coûte un centime en trésorerie. Résultat, la plupart des investisseurs en LMNP paient 0 impôt sur leurs revenus locatifs pendant 8 à 15 ans. En 2026, le LMNP a failli être réformé, mais les amortissements ont été préservés. C'est un régime encore très avantageux, mais surveillez l'actualité fiscale. Un bien meublé se loue aussi 15 à 30% plus cher qu'un bien nu à surface équivalente. LMNP ou SCI? Pour un premier bien, restez en LMNP, en nom propre. La SCI devient pertinente quand vous avez plusieurs biens, que vous souhaitez transmettre votre patrimoine et que vous dépassez les plafonds du LMNP. Travaillez avec un expert comptable spécialisé en LMNP, le coût 300 à 600 euros par an est largement compensé par les économies fiscales. 2 options. Gérez vous-même ou déléguer à une agence. La gestion en direct. Vous économisez 6 à 12% de frais. Vous apprenez vraiment comment fonctionne votre investissement. Vous êtes plus réactif en cas de problème. Contrainte, il faut du temps. Comptez 15 à 20 heures pour trouver un locataire, 1 à 2 heures par mois en gestion courante. Délégation à une agence. 0 implication au quotidien. 6 à 12% des loyers en frais de gestion. Attention, même avec une agence, les gros problèmes reviennent toujours sur votre bureau. Mon conseil, gérez vous-même au départ. Vous apprendrez 10 fois plus vite et vous saurez exactement ce que vous déléguez quand vous passerez à l'échelle. Choisir le bon locataire, c'est votre décision la plus importante. Demandez systématiquement la pièce d'identité, 3 fiches de paye, dernier avis d'imposition, contrat de travail ou attestation d'employeur, un garant ou la garantie Visale, garantie gratuite de l'État pour les moins de 30 ans et certains profils. Utilisez le service Dossier Facile, service de l'État. Le locataire y dépose ses documents qui sont vérifiés et certifiés. Vous avez ainsi une garantie d'authenticité. Si vous avez un doute au moment de choisir, passez votre chemin. Un mauvais locataire peut transformer un bon investissement en cauchemar. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de concret. Parce que les principes, c'est bien, mais les chiffres réels, c'est mieux. Voici l'exemple d'un immeuble de rapport que je vais décortiquer avec vous. Un immeuble de rapport, c'est quoi? C'est un bâtiment entier composé de plusieurs logements que vous achetez en une seule transaction. Pas un appartement, l'immeuble entier. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Structure de l'opération. Le bien. Un immeuble de 3 appartements, 1 T2 plus 2 T1. Prix d'achat 150 000, frais de notaire 8%, 12 000 euros. Travaux de remise en état 18 000 euros. Total de l'opération 180 000 euros. Pour le financement, on part sur un apport personnel de 20 000 euros, un crédit sur 20 ans à 3,5% et une mensualité de crédit à 928 euros par mois. Les loyers pour les différents appartements. Le T2 sera loué meublé à 550 euros, le premier studio sera loué à 420 euros et le deuxième sera aussi loué à 420 euros. Total des loyers encaissés 1390 par mois. Les charges mensuelles maintenant. Alors le remboursement du crédit, comme on avait dit tout à l'heure, 928 euros. La taxe foncière lycée, environ 100 euros. Les assurances de propriétaires non occupants, 30 euros. Provision de travaux et entretien, environ 60 euros par mois. L'expert comptable LMNP lycée, 40 euros par mois. Et pour les charges, on aura un total de 1158 euros par mois. Maintenant, on va parler du cash flow net. Le cash flow net par mois sera de 232 euros.
0 € d'impôt, parce qu'on est au réel, et un rendement de 9,3%. Donc un TRI estimé entre 13 et 15%. Avec 20 000 € d'apport, vous avez acheté un immeuble entier. Vous touchez 1 390 € de loyer chaque mois. Votre crédit est remboursé à 67% par votre locataire. Et dans 20 ans, vous êtes propriétaire à 100% d'un immeuble qui vaut potentiellement 220 à 250 000 €. C'est ça la puissance d'un immeuble de rapport. Vous mutualisez les risques. Si un logement est vacant, les deux autres continuent de payer le crédit. Vous n'êtes jamais à zéro. Maintenant, les points de vigilance. Vérifiez l'état de la toiture, des parties communes et de l'électricité avant d'acheter. Ce sont les postes de dépenses les plus lourds. Anticipez les périodes de vacances locatives pendant les travaux dans votre plan de financement. Constituez une réserve de trésorerie environ de 5 000 à 10 000 € pour absorber les imprévus sans stress. Ce type d'opération, c'est exactement ce qu'on construit avec nos clients dans le cadre d'un accompagnement. On part de zéro, on trouve l'immeuble, on valide les chiffres, on monte le dossier bancaire et on vous suit jusqu'à la signature chez le notaire. L'immobilier locatif reste en 2025 l'un des meilleurs outils pour construire un patrimoine durable. L'effet de levier, la fiscalité optimisable, les revenus passifs, aucune autre classe d'actifs ne combine tout ça. Mais ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça s'analyse et ça s'accompagne. Si vous voulez aller plus loin et être guidé pas à pas dans vos premiers investissements, je vous invite à réserver un appel stratégique avec moi. Le lien est en description. On analyse votre situation, votre capacité d'emprunt et on définit ensemble la meilleure stratégie pour votre profil. Likez cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines et dites-moi en commentaire dans quelle ville vous envisagez d'investir. À très vite.